Mouhim, allez. Ah, ça m'a rappelé ma jeunesse. Faut bien que jeunesse se fasse. Allô? 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 Oui, salam alaikum, ça va? Oh my god. Ça va et toi? Super, ma chérie, on t'entend mal. Ah, attends. Tu m'entends mieux là? Pas trop, mais dis-nous tout. Alors, moi j'appelle parce que je me suis séparée de mon copain il y a 2 mois. Félicitations. Tu faisais quoi? Ah, je l'ai quitté parce qu'on vivait ensemble et que c'était la première fois qu'il vivait ailleurs que chez ses parents. Et du coup, c'était. Il t'a pris pour sa mère. Un peu, ouais. Genre, je l'éduquais sur plein de choses. Il était bonne foi, mais il avait tout à apprendre, quoi. C'est-à-dire? Genre, il avait jamais fait le ménage, il avait jamais payé de facture. Ça a été à moi de lui dire de me donner de l'argent pour vivre avec moi. Donc, il y avait tout un travail d'éducation assez important à faire. Bah, il savait pas, donc du coup, fallait le faire. Bah oui, moi, je suis pas sa mère, quoi. J'entends, mais t'as voulu vivre avec lui. Donc tu t'attendais à quoi pour une personne qui n'a jamais eu d'appart? Non, mais ça, c'est ok. Ça, c'est ok. Ok. C'est pas Pas de le souci. gros truc, c'est pas ça. C'est que, bon, au bout d'un moment, j'ai pété un câble. Je l'ai mis dehors, j'ai pris toutes ses affaires, je lui ai dit casse-toi. Il est parti. Sauf que après ça, je me suis dit un peu ce que tu dis là. Je me suis dit, après, tu as fait tes choix, tu t'es mis avec quelqu'un qui était plus jeune que toi, tu devais l'éduquer, c'est le game. Et du coup, sur toute cette période-là, on s'est séparés pendant 2 mois. Et là, lui, il a commencé à avoir une meuf qu'il connaît depuis hyper longtemps et avec qui il avait commencé à reparler avant, quand on était encore ensemble. Et vraiment, il lui a promis genre monts et merveilles pendant les 2 mois où on était séparés, alors que lui et moi, on parlait de se remettre ensemble et de se marier. Donc toi, le gars, il vient, il fout la merde et t'as projet de mariage avec lui? Non, je savais pas encore, en fait. Mais tu vivais avec lui, ma chérie? Comment ça, je vivais avec lui? En fait, le projet de mariage, c'était avant ou après séparation? C'était avant, j'en avais parlé avant et après on en a reparlé. Ok. Sur nos conditions de si on se remet ensemble, il y a ça en condition. Ok, d'accord. Donc du coup, what is the problème, Nao? Là, je suis un peu de trauma parce que moi, je considère que j'ai quand même été trompée, mais je sais pas trop, j'arrive pas trop à... Comment t'as été trompée? J'ai pas capté. Parce qu'il a commencé à parler à la meuf quand on était encore ensemble. D'accord. Et du coup, mais là, vous êtes plus ensemble, donc il est où le problème? Le problème, c'est que j'ai du mal à réaliser ce qui se passe, tu vois, c'est hyper récent. Et je sais pas trop quoi faire pour aller mieux, quoi. Tu l'as viré parce que ça ne convenait pas? Ouais. Je capte pas, attends. Tu l'as viré parce que ça n'allait pas, on est ok? Oui. Pourquoi tu pleures? Non, je pleure pas, je rigole. Non, je sais. Non, quand je dis pourquoi tu pleures, c'est une expression, donc pourquoi tu pleures maintenant? Ah oui, ok. Non, je pleure parce que j'ai l'impression de m'être fait avoir de ouf, quoi. Parce que je pensais qu'on allait avancer ensemble et tout. Et en gros, moi, j'ai appris l'existence de la meuf. On s'était remis ensemble depuis une semaine. On laisse la meuf là où elle est, déjà pour commencer. Laisse la meuf là où elle est. Lui... Non, mais c'est pas elle, mais c'est le fait que je l'ai découvert, c'est elle qui l'a appelé quand on était à table ensemble et qu'on s'était remis ensemble, tu vois. Et heureusement qu'elle l'a appelé. Donc j'ai parlé avec la meuf. Tu t'es remis avec lui, pourquoi? Étant donné que ça ne convenait pas. Donc le problème, il vient de toi, c'est toi qui reprends tes déchets. Enfin, je sais pas, parce que je l'aimais quand même. Y a pas de souci, j'entends, pas de problème. Mais ça ne convenait pas. Pourquoi vouloir te remettre avec lui avant qu'on s'occupe de la meuf? En fait, c'est ça, ce que j'arrive pas à comprendre. Pourquoi je me suis remise avec lui? Ouais, pourquoi? Parce que en vrai, ça vous convient pas. En vrai, vous n'aimez pas. Mais pourquoi vous remettre avec ce que vous ne voulez pas? Je sais pas, parce que je sais pas. D'accord. Vu comme ça. Dis-moi, il y a forcément quelque chose. Ok, tu me parles de sentiments, ok, pas de problème et tout. Non, mais... c'était quelqu'un... Enfin, moi, je le percevais, et c'est ça qui est compliqué pour moi, c'est que je le percevais quand même comme quelqu'un de très bien, tu vois, qui faisait beaucoup de choses. Et je me suis remise en question en me disant, meuf, peut-être que t'en demandes trop, tu vois. Et que, à trop vouloir tout, tu n'auras rien. Tu
tu finis par... ça me dérange pas d'être seule, tu vois, mais t'es peut-être trop exigeante, c'est ce que je me suis dit, tu vois. Et du coup, finalement, j'étais peut-être quand même bien avec cette personne. Et donc, je me suis dit, je réessaye, vu qu'il m'a couru après pendant 2 mois. Ok, j'ai cédé, tu vois, mais au final, je découvre qu'il y avait une autre nana à côté. D'accord, et que t'a-t-il dit sur la nana? Lui, il a fait son gros mytho, hein. Il m'a dit genre que c'était elle qui lui avait couru après, qui s'en battait les... Voilà. Et en fait, moi, je suis allée parler à la meuf parce que je sentais que c'était pas clair. Enfin, qu'il y avait beaucoup d'incohérences dans ce qu'il me disait. Et c'est elle, par contre, qui a été hyper transparente avec moi et qui m'a dit, non, écoute, moi, il m'a dit, t'es la femme de ma vie. Il m'a présenté à ses potes. On a passé plein de temps ensemble. On devait partir en week-end ensemble. Non. Donc, il a beaucoup, beaucoup menti au final, tu vois. D'accord. Et du coup, là, on fait quoi? Du coup, je sais pas. C'est une merde, ce mec, non? Ok, merci. Je sais pas, moi, je me dis, voilà, t'as voulu te remettre avec lui, ok, bon, ouais. Soit, passons. Maintenant, tu découvres la tromperie. Pourquoi est-ce que ça passe pas? Merci, au revoir. En vrai, finalement, ma première décision était la bonne. Ne jamais récupérer les déchets. Non, mais je me dis trop ça, je me dis, alhamdoulilah, tu vois que Dieu m'a... Ma chérie, t'as pas trié. Mais comme la poubelle, vous l'avez pas triée. On est d'accord, vous avez tout mis dans la même poubelle. C'est pas une fois que vous avez commencé à... Vous avez laissé macérer la poubelle pendant 3 semaines, et là, tu viens, tu me dis, bon, allez, il est go de faire le tri. J'ai pas compris la métaphore. La métaphore est très simple. Tu prends ta poubelle. Ouais. T'as jeté de la bouffe, t'as jeté des trucs congelés, t'as jeté plein de trucs. On est d'accord que ça pue. Yes. T'as mis du plastique, du papier, du carton, t'as tout mélangé. On est d'accord. Ouais. Et puis finalement, t'es prise de remords, tu dis non, on va faire du tri sélectif, c'est pas bien. Mais tu penses à ça au bout d'1 semaine ou 2. D'accord? La poubelle, elle n'est pas passée, elle est encore dans la benne. Et tu vas sortir ton sac tout dégueulasse, tout coulant, tout puant. Tu vois, tout qui pue avec des vers. Tu vois, t'as envie de vomir, ça sent la mort. Et tu veux faire du tri. Est-ce que tu vois là où je veux en venir? De quelle métaphore je parle? Voilà. Tu vois, mais du coup, c'est pas de ma faute si la poubelle, elle pue. C'est pas de ta faute si la poubelle, elle pue, mais si elle pue, qu'est-ce que je fais? Je m'en éloigne, je fais pas le tri. Ouais, ok. Enfin, je vais mettre mes mains dedans, mes angles. Never. Les gars, je veux bien, t'as vu, j'ai pas trié au début. On triera la prochaine fois, donc on fera mieux la prochaine fois. Mais tu sais ce que... Mais en fait, moi, je me demande aussi pourquoi... moi, je suis musulmane, je suis croyante, et je me demande pourquoi... Enfin, je me dis, j'ai de la gratitude sur le fait que j'ouvre les yeux maintenant alors que j'allais me marier avec lui, tu vois. Et tu vivais avec nous, ma chérie, t'avais fait un halal? Oui. Mais je veux dire, on allait se marier à la mairie, quoi. Vous avez fait un religieux? Oui. Comment? Mais sans mariage, sans la mairie, quoi. On devait se marier à la mairie, tu vois. Mais du coup, vous avez fait le halal avec les familles et tout? Avec vraiment un petit comité, quoi. Genre, ouais, avec les familles, quand même. Oui, ouais. D'accord. Donc, du coup, comment ça s'est passé, la séparation? C'était il y a 1 semaine, hein. Donc, j'ai rien géré encore. Oui, mais vous étiez séparés une première fois, donc vous aviez divorcé. Non, on n'avait rien fait. Non, on n'avait rien fait parce que, en gros, on s'est séparés, je suis partie en voyage, on s'est pas parlé, enfin... Je suis à chaud, quoi. Comment ça s'est passé, votre halal? Comment? On est allé voir un imam. L'imam, il vous a reçu? Oui. Lui, en fait, à la base, c'est un Français, c'est un blanc, donc il s'est converti. D'accord. Et voilà, c'est tout. Et on a fait ça à la maison, quoi. D'accord. Et l'imam, il vous a marié sans documents, sans rien, sans vous dire, ouais, on peut pas? Ah oui. Ok. Oui, je sais que normalement, ça se fait pas trop, ça, mais... c'est-à-dire que c'est puni par la loi, maintenant? Oui, je sais. Oui, je sais. Mais parce que moi, je me sentais pas de et tes témoins, c'était qui? À la mairie, quoi. Si tu te sentais pas de te marier à la mairie, pourquoi te marier devant Dieu? C'est pas pire? Parce que moi, je suis propriétaire et que lui, il n'est pas propriétaire et que j'avais pas envie de rentrer dans des trucs... Contrat de mariage, séparation de biens classique. Tranquille. Entre 3 et 500 balles de contrat. Easy. Donc c'est quoi le problème? T'es propriétaire et tout, voilà une solution de trouver.
Non, mais c'est sûr. Non, mais de toute façon, c'est les questions sur lesquelles j'allais me pencher maintenant. Mais de toute façon, c'est plus un sujet maintenant. Bah, c'est plus un sujet, du coup. En fait, ça tient pas la route, ton truc. Déjà, à la base, ça allait pas. Donc, tu voulais te marier avec lui, t'étais mariée avec lui, mais tu voulais pas passer à la mairie avec lui. C'est quoi le délire? Ouais, mais parce que je te dis, mais en fait, moi, alors que tu me dis, oui, on allait se marier quand on est à table. Quand je vois ce qu'il y a sur le marché du dating, Ranel, je me dis, au bout d'un moment, il faut faire des concessions, mais je sais pas où est-ce qu'il faut que je m'arrête, tu vois. Enfin, moi, je gagne très bien ma vie. En soi, dans les faits, je suis pas dépendante émotionnelle, j'ai pas besoin d'un mec, tu vois. Et du coup, je suis hyper exigeante, mais je me dis, si je continue à... Mais t'es hyper exigeante, ma chérie, ce que t'as choisi, c'est pas hyper, quoi. T'as choisi une merde qui sait pas s'occuper de lui-même. Je suis désolée, parce que je veux bien que ce soit un super gay qui gagne bien sa vie, mais c'est une merde qui sait pas s'occuper de lui. C'est vrai. Voilà, donc techniquement... Enfin, moi, j'ai du mal à le voir comme ça, mais je pense que t'as raison. Ah, mais ma chérie, c'est exactement ce que t'as décrit. Une personne qui sait pas s'occuper de lui, qui sait certainement pas s'occuper d'un foyer, qui a toujours vécu chez papa-maman, et donc voilà. En voilà les conséquences. Donc à partir de ce moment-là, donc cette personne-là ne te correspond pas. Si toi-même tu as toujours été indépendante, strong independent woman, comme ils disent, tout va bien, et tout ça, etc. Donc là, pourquoi est-ce que je prends un boulet pareil? Je sais pas. C'était quoi? C'était la mentalité gaolie qui t'a plu? C'était quoi? Qu'est-ce qui faisait que ce soit lui et pas un autre? Au contraire, my God. Pourquoi au contraire? Parce qu'il était gentil. Bon, juste, c'est quelqu'un de généreux. Généreux? Et puis il avait l'air très, très sincère en fait. Et la sincérité, c'est hyper important pour moi. Et au final, il est aux antipodes de ça, vu ce qu'il a fait. Mais c'est ça qui est flippant aussi. J'ai l'impression... Enfin, c'est la dernière fois que je suis dans une relation où c'est en se séparant que je découvre réellement qui est la personne, tu vois. Mais c'est flippant, du coup. Moi, en fait, je pense que je t'appelle plus pour la suite. Genre, je pense que ça, c'est fini. Mais comment, après un truc comme ça, tu te reconstruis et t'arrives à de nouveau faire confiance et à pas juste te dire, vas-y, putain, c'est tous défauts. Après, ça dépend ce que tu cherches. Bah, moi, je cherche quelqu'un de bien. Je suis pas non plus... Ça dépend encore une fois de ce que tu cherches. Ça dépend encore une fois de ce que tu cherches. Qu'est-ce que quelqu'un de bien? Parce qu'apparemment, lui, c'était quelqu'un de bien et pourtant, ça correspondait absolument pas. Bah, en fait, dans l'apparence, tu vois. Mais j'ai l'impression que les gens... Enfin, moi, je sais pas, j'ai l'impression que les gens sont pas... Les hommes, en tout cas... Ma psychologue, elle dit qu'il faut pas écouter les hommes parce qu'ils s'adaptent à ce que toi, tu veux voir. Et qu'il faut juste les observer et voir qui sont vraiment... Mais enfin, tu vois, c'est compliqué. Bah, lors des premiers dates, je suis ok, mais tu peux pas passer ta vie à observer ton homme. C'est pas possible. Bah oui, il faut bien communiquer. Donc là, je peux être d'accord avec cette analyse, et c'est ce que je conseille. Lors des premiers dates, des premiers dates, laisser parler la personne pour ne pas la guider dans nos choix, entre guillemets, dans ce qui nous conviendrait. Mais tu peux pas te mettre avec quelqu'un et vivre ensemble et dire non, mais en fait, je peux pas tout lui dire, il faut le laisser parler. Et bien sûr que tu dois communiquer, c'est une union, c'est un mariage. On doit parler, on doit échanger. Donc, peut-être, je sais pas si c'est ce que tu as compris ou c'est réellement ce qu'a dit ta psy, mais c'est spé, hein. Non, maintenant, ma psy, elle parlait, je pense, surtout des premiers dates, mais même une fois que tu es en relation, tu vois, sur l'évolution de ta relation, par exemple, le fait d'avoir des enfants ou de se marier, t'es bien obligé de l'exprimer, je pense, sauf qu'il y a beaucoup de personnes, et moi, je pense que c'était mon cas dans cette relation, où la personne, elle veut pas te perdre, et du coup, elle s'adapte à ce que toi, tu veux, mais il y a un moment où ça la pète, je pense, parce que... je sais pas, je me dis... Moi, je pense qu'il y avait un souci de sincérité, même au niveau même de ton côté. Pourquoi de mon côté? Réellement parce que tu voulais t'engager avec quelqu'un mais sans te marier avec. Ouais. Et du coup, donc moi je vois pas, tu peux pas vouloir te marier avec la personne
vouloir être avec elle, mais pas comme ça, mais pas comme si. Soit tu prends la personne dans son entièreté, soit non. Tu peux pas modeler quelqu'un, tu peux pas changer quelqu'un, tu peux pas prendre ce que tu veux de la personne. Soit j'ai confiance en toi, soit c'est... Et même le contrat de mariage, c'est même pas une question de confiance, t'as vu? C'est une question de se protéger, même légalement parlant, et ainsi de suite. Donc je te protège de moi, et je me protège de toi. C'est tout. Demain, je fais de la merde, eh bien, financièrement parlant, ils viendront pas saisir sur nos comptes, nos biens, nos trucs. Et puis, je vais te dire très clairement, demain, je bosse, ben, c'est à moi. Et toi, quand tu achèteras un truc à toi, ben, c'est à toi et fin de l'histoire. Et si on meurt ensemble, ben, c'est à nous et on vit tous les deux dedans. Et ça s'arrête là. C'est tout. Mais donc on part sur une base de confiance, on part sur quelque chose de clean, on part sur quelque chose qui a été dit et décidé et pas des non-dits. On n'est pas en train de hadar, non mais pas comme ci, non mais pas comme ça, nanana, nanana. Tu vois? Donc moi je capte pas. Je suis pas ok avec ça. Tu penses que je voulais, c'est pas vraiment ce que je voulais, quoi. Pour ma part, c'était pas du tout ce que tu voulais parce que à la base, le mariage, il était pas, je vais pas dire qu'il était pas valide parce que je sais pas dans quelles conditions il s'est passé, mais en fait, tu voulais même pas passer à la mairie. Je capte pas. Tu voulais même pas passer à la mairie. C'était quoi? Tu peux pas choisir ça et ça, tu vois? Donc ça veut dire que ouais, je te veux un peu, mais pas trop, quoi. Ouais, ok. En fait, je m'étais pas autant posé de questions. Mais... Soit je passe le pas clairement, soit je passe pas le pas et fin. Il n'y a pas de bon, allez, on verra ce que ça donne. Tu sais, un mariage religieux, c'est un mariage quand même. Donc c'est une union. Et l'union de deux familles, l'union de deux personnes. Donc il n'y a pas de, vas-y, on verra bien ce que ça donne. On vit comme des copains et on verra si on passe à la mairie ou pas. Ton intérêt, c'est le mien et inversement. Oui, mais comment tu prends des décisions comme ça quand tu connais pas encore quelqu'un? Mais t'as bien fait le halal, donc t'as pris une décision. Oui, mais je veux dire, mais tu parles de se dire vraiment, on partage tout et on verra. Mais parce que moi, je veux partir sur quelque chose d'honnête, quelque chose de transparent. Ouais. Parler d'argent, c'est pas tabou. Parler d'enfants, c'est pas tabou. Parler de problèmes, c'est pas tabou. Parler de nos familles, c'est pas tabou. Parler de ce que j'aime et de ce que je n'aime pas, c'est pas tabou. De mon caractère et du tien, c'est pas tabou. De mon côté lunatique, de ce qui peut être bien, de ce qui ne peut pas être bien. De mon taf, des concessions que je suis prête à faire, des concessions que je ne suis pas prête à faire. C'est important de le dire. C'est pas, ouais, non, mais bon, il verra, peut-être qu'il changera avec le temps. Non, mon gars, il y a ça, il y a ça, il y a ça dans ma vie, je pourrais pas faire ça, je pourrais pas dire ça. Est-ce que ça te convient? On communiquait vachement sur ça. Pas... c'est ça qui me traumatise, c'est que pour moi, il y a eu beaucoup de transparence, de communication. Mais beaucoup de transparence et tu voulais pas t'engager avec lui civilement? Alors que tu étais religieusement engagée avec lui. Si, je voulais le faire maintenant. Mais du coup, j'ai découvert ça, quoi. Mais tu voulais pas le faire puisque lorsque tu pouvais le faire, t'as dit non parce que je voulais pas. Je voulais pas non plus. On était tous les deux pas. Tu sais, c'est pas. Enfin, lui à la base, il est pas musulman. Il a grandi dans une famille où ses parents se sont mariés très tard. Donc, il voit le mariage comme un engagement très fort. Mais je suis désolée. Vous êtes musulman, oui ou non? Oui. Alors, fin de la story. Donc, comment est-ce que vous pouvez vous engager religieusement et me dire non, mais on verra? Ça tient pas, votre truc, là, votre histoire. Ça tient pas ce que tu me racontes alors. C'est impossible que ça tienne. Tu me dis, oui, non, mais en fait, nous, on était comme ça, on était comme ci, parce que, voilà, il s'est converti pour entrer dans ça, pour qu'on puisse se marier. Mais après, comme ses parents se sont mariés très tard. Mais vous étiez mariés, non? Et si on est mariés religieusement, c'est ce qu'il y a de... Waouh! Oui, c'est ce qu'il y a d'important, oui. Donc quoi? Donc je crains pas Dieu et je crains les hommes. T'as dit quoi? Je crains pas Dieu, je crains quoi? Et je crains les hommes. Donc je crains la mairie, je crains le papier, je crains ça. Alors est-ce qu'il y avait une pratique religieuse tous les deux? Moi oui, lui non. Bah pourquoi non? Alors donc du coup il s'est converti juste pour te marier? Non, mais il s'est vraiment renseigné sur la religion, mais il était en train de s'éduquer sur... Non, en vrai, non. Il se serait jamais converti à l'islam s'il n'avait pas été avec moi. Merci. Il s'est converti. Merci pour ton honnêteté. Il s'est converti pour te marier. Fin de l'histoire. Oui. Donc, il t'a fait plaisir. Et voilà la finalité. Voilà le problème. Il est là, le souci.
on ne voyait pas les choses de la même manière. Une personne, si elle se convertit, les gars, je vous dis pas que les convertis ne sont pas bien. Mon mari est converti, donc ce serait franchement se foutre de la gueule du monde, tu vois. Je vais pas dire, il était converti avant d'être avec toi, ton mari, ou pas? Bien sûr. Ouais, voilà, ça fait 4 piges, je crois, qu'il est converti. Donc, ou peut-être un peu plus, j'ai peur de mentir. Mais voilà. Donc, du coup, il n'a pas eu besoin, il n'a pas fait pour moi, tu vois. Et du coup, il a une pratique religieuse. Tu vois. Donc, là, c'est là où je te dis, est-ce qu'il y avait une pratique? Est-ce que vous-même, tous les deux, vous vous souteniez dans cette pratique? Je peux comprendre qu'il apprenne, que ce soit pas parfait, qu'il y ait des manquements, qu'il y ait plein de choses. Ok, tu vois. Mais si déjà... J'ai le sentiment que c'est moi qui le tirais vers ça, mais que... tu vois, il allait pas s'éduquer lui-même, quoi. Il allait bien me poser des questions, il a fait le ramadan l'année dernière, il a appris à faire sa prière, mais s'il avait des questions sur l'islam, il me les posait à moi, et en vrai, je suis qui, moi, tu vois, pour répondre à toutes ces questions. Mais c'est pas grave, il te les pose, vous posez toutes vos questions, et ensuite vous allez voir les personnes qui sont bien plus calées que nous tous en islam. Je vais demander à des savants, je vais demander à l'imam, je vais demander à plusieurs personnes. On est d'accord? Oui, je suis d'accord avec toi. Donc c'est qu'il y avait aussi un manquement des deux côtés. Donc, à un moment, votre union, c'était pas de din. Il n'y avait pas de religion, il n'y avait pas de baraka, il n'y avait rien. C'est pour ça que tu penses que c'est fact, là, et qu'il y a eu tout ce truc avec cette... Moi, je pense sincèrement, ouais, parce qu'il n'y avait pas du tout d'équilibre, il n'y avait rien du tout, en fait. Pour moi, il n'y avait rien du tout, il n'y avait rien qui vous unissait, en fait. Vous vous êtes juste menti à vous-même. Vous êtes juste menti à vous-même parce que c'était faux. C'était basé sur du faux. Je veux bien entendre que pour toi, le mariage, il est pas... Mais, non, je dirais pas que le mariage n'est pas valable ou quoi que ce soit. Je te dis pas. Je te dis ce qui est faux, c'est que l'intention était fausse. L'intention, en fait, du pourquoi. Et même toi, à un moment donné, tu veux te marier avec le religieusement parce que pour toi, le religieux n'avait pas autant d'impact que le civil. Donc c'est faux, en fait. On n'a pas confiance l'un dans l'autre. Je te donne mon corps. C'est pire que l'appart. C'est pire que l'argent, c'est pire que tout. Je suis en train de te donner, moi, mon corps. Tu me donnes le tien. On dort ensemble, on mange ensemble, on se lave ensemble. On mange, c'est-à-dire à tout moment, je peux t'empoisonner, mon gars. À tout moment, je peux... Tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est bien pire que tout ça. Ça, c'est khnesdania, tu vois, l'argent, tout ça, etc. Ok, c'est important, oui, c'est vrai, c'est bien et tout. Mais voilà, c'est à un moment donné, si ce côté dini, on ne l'a pas, ne serait-ce qu'un petit peu, ne serait-ce qu'un tout petit peu, on craint un peu tous les deux. Là, il n'y a pas. On se tire vers nulle part. Bah, pour toi, ça veut dire que tous les gens qui relationnent et qui ne sont pas mariés, et leur relation, elle est vouée à pas fonctionner. C'est pas ce que j'ai dit. Moi, je te parle de ta relation déjà. Ce sur quoi elle a été basée, elle a été basée sur du mensonge. Il a fait ça pour te faire plaisir, donc il a menti. Et il s'est menti à lui-même. Donc du coup, comment est-ce que tu peux avancer en fait dans ce mariage-là? Ouais, ce que tu dis, c'est que lui, il n'a pas été honnête envers lui-même, et que moi, du coup, j'étais... Tu le savais? Consciente de ça. Enfin, inconsciente, mais c'était quelque part dans ma tête, je le savais. Et que pour toi, ça explique tout ce qui s'est passé là, les 3 derniers mois. Ouais. Moi, je pense que c'était du fake, tu vois, très sincèrement. En fait, en gros, je dirais pas que oui, non, sa conversion et tout, mais c'était pas sincère. C'était pas sincère. Vous vous êtes menti, vous vous êtes consolé. Je te parle pas d'amour, je dis juste que la sincérité n'y était pas. Tu sais, on peut aimer quelque chose alors que c'est mauvais pour nous. Ouais. Tu vois, tu peux vouloir aimer cette chose alors que c'est mauvais pour toi. Hein. Et tu peux ne pas vouloir d'une chose en pensant qu'elle est mauvaise alors que c'est un khir pour toi. Tu vois, là, en l'occurrence, moi, je pense qu'il n'y a pas eu... Ça n'a pas été plus loin, même dans la conversion, même dans la pratique, même dans le fait de vivre ensemble et d'être honnête envers soi-même, tu vois, et d'être honnête l'un envers l'autre. Non, mais je voulais pas parce que ça, mais j'avais peur parce que si, parce que tu peux pas t'engager avec une personne et te dire, ouais, non, mais en fait, et ensuite on se base que sur les sentiments. C'est pas ça le mariage. Le mariage, c'est un tout. Je suis désolée, le mariage, c'est un tout. C'est des problèmes, c'est le kiff, c'est dahka, c'est les montagnes russes.
c'est super, c'est chiant, t'as envie de le planter, il a envie de dire juste une chose, c'est vas-y elle, et puis des fois tu dis mais non mais c'est lui et pas un autre, il est où, tu vois, donc tu veux tout et rien dans le mariage, tu vois, et on doit tout se dire même avant, on doit tout se dire, enfin les choses importantes, que ce soit sur nos caractères, que ce soit sur notre pratique, que ce soit sur plein de choses. Je peux comprendre qu'on ait des baisses de foi, je peux comprendre qu'on n'ait pas le meilleur comportement religieux et tout, etc. Mais là, on est totalement à l'extrême, à l'opposé, Arti. On est totalement à l'ouest. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, il n'y a rien où tu te dis, il y a peut-être de la baraka, qui vous unissez religieusement. Pour moi, il n'y avait rien. Tu vois, donc en gros, déjà, ça partait sur du fake. Vas-y, il a fait ça pour te faire plaisir. Donc après, tout le reste, forcément, ça va être fake. Il y a beaucoup de parents qui encouragent... c'est un peu... de quoi? Je sais pas comment dire ça, mais... moi, je sais que ma famille m'a vachement encouragée à ce que mon ex, du coup, maintenant se convertisse, pardon. Mais en fait, c'est plus pour des questions d'image que des questions de foi. Bah, totalement, pour le coup, si celui-là n'a rien à foutre de Dieu, qu'est-ce que tu veux faire? Je pense pas que t'en as rien à foutre de Dieu, hein. Je vais pas juger sa foi, je sais pas ce qu'il a en lui et soyons honnêtes. Il s'est converti, tu l'as dit toi-même. Soyons honnêtes, sois honnête. Il s'est converti pour toi. Il ne s'est pas converti dans le but de... J'entends que beaucoup de personnes peuvent se convertir pour quelqu'un et finalement, Allahumma barik, ça avance bien et que la personne, elle trouve cette voie et elle kiffe sa religion et ils avancent ensemble et masha'Allah, bref, ils en apprennent tous les deux. Mais en vrai, vous, qu'est-ce que vous avez fait pour apprendre? Ah non, moi j'ai pas à apprendre. Enfin, moi je m'éduque, mais j'ai pas fait ça avec lui, tu vois. Mais c'est ton mari. Il rentre à peine dans la religion, il y connaît rien. Au moins, je lui enseigne ce que je sais. Ok, moi je considérais pas que c'était mon rôle, quoi. Bien sûr que si, c'est le tien comme c'est le sien. On apprend ensemble. On avance ensemble. On se soutient ensemble, on se lève ensemble. Non? Oui, mais mais après, c'est un peu ce que je te disais au début sur quand c'est beaucoup toi qui donne et beaucoup toi qui enseigne à l'autre. Mais c'est normal, il sait pas. En fait, attends. T'as pris quelqu'un qui n'y connaît rien. Non, mais je parle pas que de la religion, surtout, tu vois, au final. Oui, mais là, le plus important, le pilier de votre, normalement, d'un mariage, c'est nos convictions. Là, je parle de personnes croyantes. Donc, le pilier de notre mariage, avant le hub, avant ce que tu veux, c'est notre religion. Normalement. Ce qui va faire que notre mariage y tienne, c'est dinna. Parce que pour le coup, des fois, en fait, même quand je vais pas t'aimer, parce que oui, il y a des moments où tu vas pas l'aimer, il y a des moments où tu vas l'aimer plus que nécessaire, il y a des moments où ça va être de la folie, il y a des moments où il va te gaver, il y a des moments où t'as qu'une envie, c'est de te dire mais qu'est-ce que j'ai foutu de ma vie, pourquoi? Il y a des moments où tu te dis mais en fait en vrai c'est lui et pas un autre, mais je mets aucune autre place que celle-ci, et fin en fait. Mais le pilier de ce qui ne va jamais bouger, c'est la religion. Ce qui va jamais bouger, ce qui va jamais y avoir de montagne russe, c'est la religion. Parce qu'à chaque fois que tu voudras faire un truc ou quoi que ce soit, on va tenir grâce à ça. Quand on va s'embrouiller et tout, etc., on va aller, viens, astaghfirullah, viens, on a le shaitan. Tu vois ou pas? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc voilà, tu vois, c'est des nains en fait. Et c'est ça la plus belle chose. Du coup, faut pas relationner avec des non-musulmans quand on est musulman, quoi. Pour moi, je suis musulmane, donc je te parle de mes convictions. Après, chacun est libre de faire comme il l'entend. T'as certaines personnes, elles me disent, écoute, moi, je m'en fous, c'est ok, mais voilà, tu vois. Et ça, j'ai pas de souci avec ça. Chacun fait comme il veut. Mais ensuite, tu peux pas venir prendre de la religion ce que tu veux et enlever ce que tu veux pour venir ensuite justifier que c'est à cause de ça qu'il y a un problème. Ah, moi je dis pas que c'est à cause de ça qu'il y a un problème. Hein. C'est à cause de ça qu'il y a un problème, ma chérie. Toi-même tu le sais et tu l'as dit parce qu'il s'est converti. Tu vois? Après, comme je te dis, pour moi, ce qu'a dit ta psy, c'est pas faux. Lors des premiers dates, c'est vrai. Mais tu peux pas faire ça toute la relation. Mon
une autre question qui sort de cette relation-là, c'est parce que moi, je vis quand même ma situation comme une trahison. Bah, oui. Parce que c'est le cas, je pense, c'est quand même violent. Et j'étais quand même... T'as l'impression que non, mais pour moi, j'étais quand même dans la confiance et dans la sincérité avec cette personne-là. Et du coup, je me dis que ça me fait flipper de re-rencontrer quelqu'un après. Et je me dis, comment je vais faire pour pas me dire... sachant que là, j'ai rien vu venir sur la tromperie. Comment après, t'arrives à... Moi, j'ai jamais été jalouse, mais je me dis, j'ai pas envie de devenir une psychopathe qui veut la log de son mec et qui veut regarder son téléphone parce que c'est même en ayant sa log, s'il veut te tromper, il va te tromper. Bah oui, en fait, et c'est pas mais du coup, comment tu apprends à refaire confiance? Déjà à la base, tu vois, c'est je me guéris moi-même avant de vouloir trouver quelqu'un. Il n'y a pas déjà apprends à refaire confiance parce que je pense que la confiance, elle viendra avec la personne que tu vas trouver. Et honnêtement, c'est propre à chacun. Certaines personnes, il leur faut une semaine, d'autres il leur faut 1 heure, d'autres il leur faut 10 ans. Voilà, pour moi, il n'y a pas de... en fait, ça vient tout seul. C'est une évidence quand tu vois une personne, quand tu es avec une personne. Soit j'ai confiance en toi et tant mieux, soit j'ai pas confiance en toi et c'est l'aime. Et fin de l'histoire, ça s'arrête là. Je vais pas tergiverser avec toi pendant 600 ans. Je vais pas bouger avec toi pendant 600 ans. Ça nous convient, tant mieux. Ça nous convient pas, au revoir. C'est tout. Et ça vient tout seul. Et là, je pense pas que tu sois prête à trouver qui que ce soit. Parce que... Ah non, c'est pas le but. Pour moi, il y a réellement d'abord un taf à faire sur soi, un taf à faire sur après, je sais pas si tu évolues dans ta religion ou pas, mais un taf à faire aussi sur ça, en apprendre peut-être un petit peu plus, et surtout continuer le psy et voir après ce qu'il en est. Ouais, ok. Et voilà. Donc, j'espère que ça ira, et puis que tu trouveras la personne qui te convient, Inch'Allah. Merci. T'en prie, moi je prends soin de toi. Bisous. Bisous. J'éteins la clim, j'ai chaud. Je dirais pas qu'elle ment sur le halal. Je dirais juste peut-être qu'elle a essayé de se convaincre en se disant que ça allait peut-être marcher, en se disant peut-être que ça allait faire quelque chose et tout. Elle s'est menti à elle-même et ça n'a pas fonctionné. Voilà, je me dis qu'elle s'est menti à elle-même, qu'elle a voulu croire en quelque chose qui n'a jamais existé, et voilà. Et c'est tout. Le gars aussi, il a fait ça pour lui faire plaisir, donc techniquement, voilà. Des fois, ça fonctionne et machallah, tu peux rallumer. Il n'y a pas de souci, c'est gentil. On va faire encore quelques appels, après je rallumerai, ça va, je supporte encore un peu. Allô? Allô, Ranel? C'est moi-même, ça va? Ça va et toi? Alhamdoulilah, est-ce que tu pourrais parler un peu plus fort, ma chérie? On dirait que t'es loin avec le haut-parleur et la totale. Ah, tu m'entends comme ça? Alors, je voulais juste... T'es en haut-parleur? Oui, je suis en haut-parleur. Est-ce que tu peux enlever le haut-parleur, s'il te plaît, ma chérie? D'accord. Là, c'est bon? Parfait! Dis-nous tout. Quel âge as-tu, Habiba? En fait, je voulais juste t'appeler vite fait pour te dire que j'aime beaucoup ton contenu. C'est gentil, merci beaucoup. Franchement, je trouve que tu dégages une belle énergie. C'est gentil, merci. J'aime bien ce que tu fais, ce que tu partages. Et franchement, ça fait plaisir de te suivre. C'est très gentil, merci beaucoup. En tout cas, barakallah. Et aussi, je voulais aussi te féliciter pour ton mariage. Oh, je te souhaite vraiment beaucoup de bonheur. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci. ربي يخليك عقبالك si c'est pas fait. الله يخليك معز عليك. بارك الله. ايوا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. qu'Allah te facilite, vous facilite les gars. Et خير ان شاء الله. Inch'Allah. En tout cas, bon courage à toi. Merci à toi aussi. Bisous, Slema. Alors, coucou, tu as vu la vidéo? Ah oui, tout à l'heure, j'ai vu un message d'une fille qui m'a dit Ranel, je suis déçue ou choquée, je sais plus, j'ai oublié très sincèrement, vous avez vu, hein, vous me connaissez, moi et les trucs. Je suis déçue de ta réponse sur la femme avec l'enfant autiste. Mago, l'appel tout entier est sur Twitch, donc si tu as Amazon Prime, c'est gratuit, et si jamais
Tu peux le retrouver sur Spotify, mais je t'avoue que je ne l'ai pas mis sur Spotify, donc qu'on n'arrive pas à le téléporter, donc ok. Tu peux aller voir la totalité de l'appel avant de venir te faire une idée de prendre un bout. J'arrête de communiquer. Simple. Et comme je dis bien, tu vois, parce que honnêtement, soit tu écoutes l'ensemble de l'appel et tu donnes ton avis, il n'y a aucun problème à la racer, soit tu n'écoutes pas l'ensemble de l'appel et rawidou. Tranquille. Tu vois. Après on peut comprendre la maman. Je peux comprendre. Allô? Allô? Tu m'entends? Ben oui, ça va? Ah, ça va et toi? Alhamdoulilah, dis-nous tout très cher. Je pensais pas que t'allais me répondre. En fait, je suis en train de traverser un truc un peu compliqué et ben, j'ai pas d'amis. Du coup, ben, je te demande à toi. Dis-nous tout très cher. Dis-nous tout. En fait, j'ai été trahie par une de mes très 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 bonnes copines. J'aime trop les trahisons amicales. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, en fait, c'était ma meilleure copine depuis des années. Mes parents se connaissent, etc. Genre, il y a tout qui suit. Peut-être elle est même en train de regarder ton live, elle va se reconnaître. On habite à côté, au bled, on habite à la même rue. Genre, tout parfait. Cette copine, je l'ai tellement sauvée de toutes ces... En fait, j'ai été la copine... En fait, je suis souvent l'assistante sociale des gens. Mais tu sais, la psy gratuite. Ben, je suis ce genre de personne. J'ai toujours été de bons conseils. Elle est beaucoup plus âgée que moi. C'est-à-dire beaucoup plus âgée que toi, de combien?